Je lui ai parlé pendant une demi-heure, et je me souviens très bien de lui avoir apporté un numéro du magazine littéraire qui était consacré à Julien Gracq. J'avais dirigé le dossier Gracq, et j'avais fait le dernier entretien avec Gracq. Je lui ai dit, écoutez Michel, lisez cet entretien, c'est un peu dans cet esprit-là que je voudrais travailler avec vous. Et il m'a rappelé le lendemain en me disant, on le fait, et il m'a signé la petite lettre d'autorisation. Et après, je crois qu'il m'a fait confiance d'une manière assez étonnante, parce qu'on ne s'était pas vu depuis presque 20 ans. Ma vocation est venue tout naturellement. J'ai eu la chance de rencontrer Camus, de rencontrer Anouilh. Évidemment, tout ça a donné une direction, évidemment, tout à coup importante, même déjà, malgré les 19 et 20 ans que j'avais à l'époque. C'est un acteur multiforme tout à fait impressionnant. Il est capable de passer de Grémillon à Guédiguian, et d'être formidablement impressionnant dans le rôle de Mitterrand, du promeneur du Champ de Mars. Je dis moi que l'homme est sauvé à partir du moment où il a la vocation pour quelque chose et il a la chance de pouvoir le faire. Et je crois que tout le problème de la jeunesse, c'est ça, c'est d'arriver à savoir quelle est la véritable vocation que l'on a au fond du cœur. Il m'avait bien dit qu'il était là pour parler de son métier, des acteurs avec qui il avait travaillé, des auteurs, des grands auteurs, c'est sa passion, des metteurs en scène, de cinéma, de théâtre, mais pour le reste, non, c'est un homme très secret. Et ce qui m'a le plus surpris finalement, c'est quand il dit qu'un metteur en scène n'a pas à se mêler du jeu de l'acteur. Je veux dire, pour lui, ce qui est important, c'est d'avoir une conception du rôle, de réussir à comprendre un rôle, je parle du théâtre, et que sa conception du rôle, ce n'est pas un metteur en scène qui la lui imposera, c'est lui qui choisit. C'est à ce prix qu'il accepte d'entrer en scène. Et puis arriver à l'heure de la représentation, le plus calme, le plus tranquille possible, surtout débarrassé de beaucoup de choses, débarrassé de beaucoup d'idées sur la pièce, sur le rôle de tout ça, faire le vide, faire un certain vide, et être surpris par les premières répliques dès que le rideau se lève. Malgré la fatigue que Michel Bouquet peut avoir, surtout quand il faut jouer 2 fois dans la journée, par exemple, en matinée et le soir, il est très 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 heureux de cette adhésion du public à sa démarche, et de voir qu'il est reconnu comme acteur, et qu'il permet par sa présence de rendre plus actuel et plus accessible des auteurs difficiles, parce que pour lui Molière est un auteur difficile.